Bonsoir mon frère, ma sœur. Voici mon témoignage et voici mon histoire. J'ai grandi dans le milieu de la communauté des gens du voyage. À l'époque, c'était un magnifique domaine avec des petites villas et chacun leur numéro. Ainsi, chacun avait sa vie. Et donc, j'avais un père alcoolique qui battait ma mère tous les soirs. Je séparais mes parents à l'âge de 8 ans. Pendant toute mon adolescence, j'ai vécu ces choses. J'ai grandi dans un milieu où le vol, la drogue et la violence étaient quotidiennes. Alors, à l'âge de 18 ans, j'ai moi-même tombé dans la délinquance. Ayant effectué ma première incarcération à l'âge de 28 ans, quelques mois ne suffisaient pas pour me rendre à la raison, pour prendre un bon chemin. Alors, en sortant quelques mois plus tard, je me croyais invincible, continuant mes activités. Et je me souviens de la parole de ma maman qui me disait « Mon fils, tu seras en prison, que je serai morte. » Et je disais « Mais maman, n'importe quoi. » Mais qu'est-ce que j'étais ignorant. Qu'est-ce que je me sens aujourd'hui stupide avec cette réponse. Car ma maman savait ce qu'elle disait. Alors j'enchaînais les cambriolages, les braquages. J'étais tombé dans une délinquance aussi profonde qu'il fallait un miracle pour me changer. Et donc, voici la fois de trop où je commets un vol qui a mal tourné. Un braquage à domicile où la personne a été sérieusement blessée. Voici que je suis retrouvé par les ADN, moi et mes comparses. On se retrouve dans un mandat de dépôt criminel en maison d'arrêt, sans savoir que ma descente aux enfers commençait. Voici que les mois passaient et la fois où j'ai réalisé ma descente aux enfers, c'était lorsque l'avocat était venu me rendre visite au parloir et qu'il m'avait dit « Vous risquez 17 ans d'emprisonnement, monsieur ». C'est sûr que j'étais angoissé. Mais le pire était à venir. Un jour, j'étais dans ma cellule. Bien sûr, n'ayant pas le droit d'avoir un téléphone, ma femme me téléphone et me dit « Je n'ai pas à manger pour les enfants. J'ai 2 magnifiques filles que le Seigneur m'a données. » Et donc, je lui ai dit « Je ferai des sandwichs en cellule. Viens, je vous donnerai des sandwichs au parloir. » N'ayant pas le droit d'apporter de la nourriture, alors je les ai cachés sur moi. Et donc, arrivé au parloir, je faisais bonne figure. Mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement brisé. Donnant les sandwichs à mes 2 filles qui mangeaient les 2 sandwichs. Complètement brisé, avec un sentiment de culpabilité énorme. C'est là que j'avais pris conscience de la réalité, que j'étais tombé dans un piège dans lequel les choses étaient une normalité pour moi. Satan, depuis tout jeune, c'est lorsque nous sommes ignorants de la vie
qu'il vient poser sa graine. C'est lorsque nous ne sommes pas expérimentés que nous n'avons pas de discernement. Et donc, voici que je réalise où j'avais mis les pieds. Car je me suis rappelé lorsque l'avocat m'avait dit « Je risquais 17 ans d'emprisonnement ». Alors voilà que je commence ma descente aux enfers. Je me retrouve très proche de mon procès car j'ai attendu 36 mois de mandat de dépôt avant d'en arriver à mon procès. Arrivé quelques semaines avant mon procès, ma maman me rendait visite, pleurait toutes les larmes de son corps, car elle savait pourquoi. Et moi, j'étais encore une fois brisé avec un sentiment de culpabilité énorme. Voici que j'étais angoissé, j'avais des idées noires, peut-être égoïstes, oui, mais des idées de suicide, car je m'en voulais tellement. Et ce jour-là, il y avait une Bible devant moi. Je disais, Seigneur, parle-moi. Ça a été le premier signe du ciel dans mes ténèbres. J'ai ouvert la Bible et je tombe sur un passage qui me disait, Paul, ne crains point à ce que tu auras à dire pour ta défense. Le Saint-Esprit te révélera ce que tu auras à dire. Ce jour-là, mon cœur a été réconforté, j'ai pleuré de joie. À l'époque, j'étais de confession catholique, alors j'allais au culte, croyant bien faire, mais je sentais dans mon cœur que je n'étais pas dans le bon chemin. Voici que je me retrouve à la maison d'arrêt de Nice, complètement angoissé, le mois où j'allais passer en procès, 3 jours de procès d'assises. Voici que je croise un homme qui vient à côté de la cour de promenade. Je l'ai vu comme une lumière dans mes ténèbres. Une voix me disait, Paul, c'est lui, c'est lui. Car j'avais entendu parler d'un certain pasteur qui s'appelait Pasteur Cady. Et je m'approchais de lui à travers le grillage, lui demandais, est-ce que vous êtes le pasteur Cady? Il me dit oui. Ce pasteur, il m'a assisté du début à la fin. Je commençais à comprendre que le Seigneur était là, qu'il n'avait pas honte de moi. Alors, même le dimanche, il venait dans ma cellule, il priait avec moi. Je voyais le Seigneur à la place de cet homme. Alléluia. Et donc, voici que le procès arrive, poussé par le Saint-Esprit. Je dis devant le procès, je demande pardon aux victimes. J'avais avoué toutes mes fautes. Et devant la cour d'assises et devant le président de la cour d'assises, j'ai dit, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et le Seigneur a touché mon cœur. Voici qu'aujourd'hui, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Sachant que les réquisitoires du procureur, le procureur annonça les réquisitoires et me demanda 30 ans pour l'un, 20 ans et 10 ans de sûreté pour l'autre et 15 ans pour moi. Et sachant que mon avocat me disait que si je prenais 10 ans, c'était en quelque sorte un miracle. Voici que nous sommes jugés et que j'ai été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Alors, il vient ce président de la cour d'assises qu'il se posa une seule question. Moi aussi j'aimerais connaître
ce Jésus qui transforme les cœurs et les vies. Voici que je retourne à la maison d'arrêt où j'étais, une semaine avant mon transfert en centre de détention pour longue peine. Voyant le visage de ma mère au parloir, qui me voyait pour une dernière fois, pleurant toutes les larmes de son corps. Voici que quelques jours après, j'ai été transféré dans un centre de détention. Ils sont passés 4 mois. Un soir, je regardais par la fenêtre. Je regardais les étoiles qui brillaient, me disant « Il faut que j'écris une lettre à ma maman ». Ainsi, le lendemain, ma sœur m'appelle me disant que ma maman était décédée. Je me suis effondré au sol, complètement brisé encore une fois. Et encore une fois avec ce sentiment de culpabilité qui me dévorait de l'intérieur. C'est là qu'une voix dans mon esprit a résonné. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu la mort? Pourquoi pleures-tu? Crois-tu que c'est la véritable vie? Vois-tu, ta maman n'était pas éternelle. La mort l'a arrêtée. Toi aussi, tu t'arrêteras. Moi, je suis la vie éternelle. Alors, j'ai commencé à m'approcher de Jésus. Et donc, en m'approchant de lui un soir, je lui parlais et je lui ai dit « Mais pourquoi tu touches pas véritablement mon cœur ? Voici que je reçois la puissance du Saint-Esprit. Je me mets à pleurer, à appeler ma famille en demandant pardon à toutes les personnes à qui j'avais causé du tort. Alors que je n'arrivais pas à lire une seule parole de la Bible, le lendemain, après avoir reçu cette puissance, je me disais, je lisais la Bible et je disais « Waouh !» Fur et à mesure que je la lisais, je disais « Mais waouh !» C'était comme si le Seigneur me parlait directement. Et je comprenais toutes les paroles. Alors, il vient un soir où le Seigneur me montre le jour de sa venue. Je ne parle pas de la date, mais des événements qui vont s'accomplir. Il va y avoir des souffrances que le monde n'est pas prêt. Ainsi, j'ai commencé à être rempli d'angoisse à mon réveil. À mon réveil, en pleurant comme un enfant et en disant à tous les autres détenus, « Repentez-vous, repentez-vous, le Seigneur est proche. » Voici que je refais quelques semaines plus tard le même rêve, mais d'une certaine manière un peu différente. Alors j'appelle un frère, rempli d'angoisse, et je lui dis, j'ai fait le rêve de l'enlèvement de l'église, dans lequel je n'étais pas emporté, et j'ai vécu lorsque les ténèbres recouvraient la surface de la terre. Ainsi, je voyais des gens emporter des meubles dans ce rêve. C'est comme si le Seigneur me montrait, tu vois, malgré que j'ai emporté mon église, ils continuent à être attachés aux choses du monde. Ils n'ont toujours pas compris. Et donc, je demande à un frère d'une église, un homme de Dieu formidable. Il me dit, Paul, nous allons prier le Seigneur et le Seigneur nous donnera la réponse. Un jour, j'appelle le numéro de l'aumônerie protestante et je tombe sur une sœur en lui expliquant le cas, rempli d'angoisse, me sachant pas pris dans ce rêve, sachant qu'il fallait que je revisite mon cœur, peut-être, je me disais, Seigneur. Et donc, voici que je ferme les yeux et que nous commençons à prier. D'un seul coup, je vois une vision. Là, ce n'était plus un rêve, mais la réalité.
je vois une vision d'un cheval blanc qui planait dans les airs. Plus il s'approchait de moi, plus il me donnait la paix. Alors j'ai lâché le téléphone, complètement impressionné par cette vision, car c'était la première fois de ma vie. Et je me disais dans mon cœur, mais non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voici que je rappelle le frère, et ce frère me dit, on va prier, on va demander au Seigneur, il va nous le répondre. Voici que dans mes prières continuelles, au quotidien, en demandant au Seigneur, je t'en supplie, parle-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ce frère m'appelle, il me dit, Paul, regarde dans l'Apocalypse au chapitre 19, le second retour du Seigneur, lorsqu'il viendra juger le monde. Regarde qui c'est qui le suit, c'est l'Église qui a été emportée avec lui. Regarde sur quoi ils sont, sur des chevals blancs, et ce cheval est le tien, Paul. Alléluia. J'ai remercié le Seigneur. Oh Seigneur, combien tu es bon. J'ai vécu des choses en des tensions magnifiques. J'ai commencé à prendre l'enseignement biblique. J'ai prêché l'évangile. Il y a des gens qui ne se sont pas suicidés car ils voulaient se suicider. On leur donnait des passages bibliques et ils disaient le soir, j'avais préparé la corde, j'ai lu ce passage, le Seigneur m'a parlé, je ne me suis pas suicidé. Des gens à être délivrés de la drogue par la prière. Des musulmans, j'ai vu l'action du Saint-Esprit, des musulmans pleurer dans ma cellule et accepter Jésus. Voici que je continue mon chemin avec le Seigneur. Ceci est mon histoire et mon témoignage. Que Dieu vous bénisse.